Bonsoir à tous. On est très content de vous voir aussi nombreux ce soir. Merci beaucoup d'être venus assister au démodé du batch 72. Encore une fois, on vous accueille avec beaucoup d'émotion, à la fois un peu triste, à la fois content. Triste parce qu'on a passé 9 semaines extraordinaires avec 8 étudiants extraordinaires. Je peux vous dire que lundi, ils vont nous manquer quand on va arriver, que la salle, ça sera vide. C'était vraiment une expérience humaine où on a rencontré des gens géniaux. Je vois qu'il y en a qui rigolent parce que j'ai déjà dit ça au batch précédent, mais je le pense sérieusement. C'était un plaisir de travailler avec vous et de vous rencontrer. Avant de vous présenter le wagon, c'est Étienne qui va s'en charger, je voulais juste vous présenter très rapidement l'école qui nous accueille. Donc l'école, c'est Confluence Institute, qui a été montée par Odile Deck, qui est une architecte mondialement reconnue. Donc c'est une école privée qui a 3 ans. Ils sont dans ces bâtiments qui sont neufs depuis 1 an et demi. Et donc on vous fera des visites après. Il y a plein de petites expositions à regarder. Donc là, cette fois-ci, on a mis de la rubaliste parce qu'il y a eu des incidents la fois dernière, mais je vous invite à regarder de loin les très belles présentations qu'ils peuvent faire. Et je passe le micro à Étienne, qui va nous présenter parce que j'ai oublié de nous présenter. C'était Mathieu pour l'info. Du coup, moi je suis Étienne, donc je suis un des 2 cofondateurs du wagon à Lyon avec mon acolyte Mathieu qui vient de nous parler. Et je vous présente rapidement le wagon, juste en quoi ça consiste, et puis après on va passer directement aux démos des 3 projets qui ont été créés aujourd'hui, donc Cesta, Eat Together et Dreamlist. Et puis après on aura toute la soirée pour voir quelques bières ensemble. Et du coup, première question, est-ce que vous savez, bon ceux qui ont fait le wagon normalement maintenant vous devez pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que Airbnb, Twitter et GitHub ont en commun? J'ai pas fait le wagon, mais je pense que les 3 ont été programmés en Ruby. Ouais, c'est 3 sites qui ont un peu révolutionné le monde ces dernières années, dont la plupart d'entre nous se servent au quotidien, qui ont été codés en Ruby, donc le langage de programmation qu'on enseigne au wagon. Et en fait, Boris, Romain et Sébastien, qui sont les 3 personnes qui ont créé le wagon il y a à peu près 3 ans de ça, avaient une question en tête. Ils voulaient pouvoir apprendre à coder pour créer les projets qu'ils avaient en tête, pour pouvoir recréer leur propre Airbnb, leur propre Twitter, et demain avoir une idée qui peut révolutionner le monde. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passerait si nous on apprenait à coder, et si n'importe quelle personne d'entre vous dans la salle avait ces compétences et pouvait lancer n'importe laquelle de ces idées. Donc ils ont appris à coder dans leur coin, en autodidacte, ça leur a pris à peu près 2 ans, et après ils ont eu la liberté de quitter leur poste, de se réinventer, de démarrer plein de projets, et surtout ils ont eu l'envie de transmettre ça à n'importe qui. Et c'est ça qui a donné naissance à le wagon. En fait, l'idée c'était d'apporter des compétences techniques aux esprits créatifs que nous sommes. Avec Mathieu, nous on a rejoint l'aventure il y a à peu près 1 an, parce qu'on était déjà entrepreneurs, on avait créé un projet qui s'appelle Maker Tour, avec lequel on a fait le tour de France et d'Europe des ateliers partagés, comme celui qui est juste sous nos pieds, qu'on vous fera visiter tout à l'heure. Et en tant qu'entrepreneur, on s'est confronté à la frustration d'avoir une idée. Nous on vient de gestion, 0 compétence en code. On a dû faire un site web, c'est indispensable aujourd'hui. Sauf que comment on s'y prend? Combien ça coûte? Qui aller voir? Est-ce qu'on ferait mieux de se former? Est-ce qu'on ferait mieux de faire appel à un développeur? Est-ce qu'on devrait aller voir une agence? On a trouvé un développeur, un pote qui pouvait faire ça avec nous. Comment on fait un cahier des charges? Quelle feature? Quel choix technologique? Comment faire? On s'est retrouvé avec plein de questions. Au final, ça nous a pris énormément de temps et un processus assez douloureux pour arriver à un résultat qui était assez simple. Et à ce moment-là, on a rencontré les gars du Wagon Paris, qui nous ont proposé de faire le bootcamp qu'ils ont créé 9 semaines pour apprendre à coder, et ensuite amener le wagon et sa communauté à Lyon, car ça n'existait pas dans le coin. Donc je vous ai dit, notre mission, qui est aussi la nôtre maintenant, c'est d'apporter des compétences techniques aux esprits créatifs pour que n'importe lequel d'entre vous soit capable de créer le produit de ses rêves, capable de trouver un nouveau job, de se reconvertir, de se réinventer. Et donc le bootcamp qu'ils ont mis au point, donc là c'est la 72e session dans le monde, on est présent dans 20 villes, il y a à peu près 1500 personnes qui l'ont fait, donc ça a bien décollé ces dernières années. C'est 9 semaines intensives, 360 heures de code, avec pour but de vous donner des nouvelles compétences, un nouvel état d'esprit, pour vous créer des nouvelles opportunités. Et pour ça, on a besoin de super outils, une pédagogie adaptée, et surtout de personnes comme Kevin, qui est juste ici, qu'on présentera à la fin, qui sont capables d'amener n'importe qui de « je n'ai jamais écrit une ligne de code » à « je suis capable de faire des sites comme ceux que vous allez voir en 9 semaines ». Et donc pour ça, il y a un programme qui a été vraiment ficelé pour vous permettre d'aller des bases de la programmation jusqu'au déploiement d'un site.
Et donc les 9 semaines, en gros, il y a d'abord un premier bloc, on apprend les bases de la programmation, ce qu'est la programmation orientée objet, ce que sont les bases de données. Après, on va découvrir l'aspect front-end, donc côté client, non pas côté serveur. Donc là, ça va être la forme visuelle d'un site tel que vous le connaissez. Ensuite, on va découvrir Rails, qui est le framework de Ruby. Ça, pareil, Kevin vous expliquera 10 fois mieux que moi ce que c'est. Mais l'idée, c'est quand on crée un site, on a souvent besoin des mêmes lignes de code de base, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. On va avoir besoin de comptes utilisateurs, on va avoir besoin de plein d'autres choses. Donc un framework, ça permet de partir d'un template, d'un gabarit de base, pour recréer des applications. On vous apprend à déployer ces sites web après, pour qu'ils ne soient pas que sur votre ordi, mais que n'importe qui dans le monde puisse les utiliser. Et on termine par 3 semaines de projet. Semaine 7, on refait un Airbnb-like, comme on dit, donc un Airbnb de quelque chose en 5 jours. Ils sont en équipe. Et les 2 dernières semaines, elles sont consacrées à leurs idées, à vos projets. Ils se les présentent à peu près en milieu de parcours, on constitue des équipes, et après ils ont 10 jours, jusqu'à aujourd'hui, pour faire ces sites. Du coup, je vous laisse tout de suite avec les démos. On commence par qui déjà? On commence par Cesta, avec Mathieu. Et du coup, je vous laisse entre ses mains. Le but du jeu, juste pour vous expliquer, ils vont vous faire à peu près 5 minutes de présentation, essentiellement basée sur le site internet. Ils n'ont pas réfléchi à leur business model, c'était pas la vocation. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur le projet, sur comment ils l'ont créé. Et après, eux, ils ont déjà des petites idées, donc ils pourront répondre à d'autres questions. Et on fait 5 minutes de questions, et après, on pourra continuer la conversation autour des biens. Merci à tous, et je vous laisse en compagnie de Mathieu. Bon courage. Bonjour, et merci d'être venus si nombreux. Donc moi je vais vous présenter Cesta, qui est le projet qu'on a développé ces 2 dernières semaines avec Guillaume et Clément. Et avant de vous parler de Cesta, je voulais vous parler de moi. Donc un truc important à savoir sur moi, c'est que j'aime manger. Je sais pas si ça se voit, mais j'aime manger, et quand je pars en vacances, j'adore manger des produits locaux, et des produits locaux de qualité. Un peu fort ? Et la difficulté que j'ai quand je pars en vacances pour trouver des produits de qualité, c'est que pour faire la distinction entre le piège à touristes et le producteur qui est vraiment un producteur de qualité, il n'y a pas forcément l'information disponible. C'est-à-dire qu'il faut parler aux gens. Moi, je ne suis pas très à l'aise pour parler avec les gens. Donc, j'aime bien quand tout est disponible depuis un smartphone ou depuis le web. Et du coup, Cesta répond exactement à cette problématique. C'est-à-dire que Cesta, c'est un site qui vous met en relation avec les producteurs autour de vous, et qui se focalise aujourd'hui sur les producteurs qui ont été primés au concours agricole. Donc on est vraiment sur des produits de qualité. Donc quand j'arrive sur l'interface et que je clique sur autour de moi, j'accède à une liste de producteurs autour de moi. Voilà. Donc petit problème de connexion. Donc ici je ne me suis pas encore géolocalisé, et donc on découvre que la géolocalisation fonctionne, puisque j'ai bien les producteurs autour de Lyon, avec ici un producteur de confiture dont on va reparler un peu plus tard, qui est à 11 minutes de voiture, et juste à côté un producteur de charcuterie locale qui visiblement a été récompensé d'une médaille d'argent et d'une médaille de bronze, qui est à 36 minutes de voiture et que je connais pas, du coup d'ailleurs on va y jeter un coup d'œil. Donc Valençon SAS, il a une bonne tête. On va voir s'il a des bonnes reviews également. Donc 4, 4, 5, c'est pas mal du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour après mon retour de vacances, je vais mettre de côté du pâté, des rillettes et des abats. Bon appétit. Donc ces produits-là, je pourrais les retrouver dans mon panier pour les précommander à mon retour de vacances. Mais c'est pas du tout ce que je suis venu faire sur Cesta. Ce que je suis venu faire sur Cesta, là, c'est préparer mes vacances en Ardèche, à Alès. Donc on va faire un bac sur la liste des producteurs et on va aller voir ce qu'il y a du côté d'Alès, en Ardèche. Et moi j'adore le miel, du coup on va filtrer et on va prendre du miel. Il n'y en a qu'un, donc le choix est vite fait. Là on va voir un peu ce que propose SAS Miel de l'Ardèche, à 1h13, qui a été récompensé d'une médaille d'argent et d'une médaille de bronze. Donc cette jolie jeune femme visiblement nous propose du miel. Donc allons voir ses reviews. Qu'est-ce que ça donne? 3, 5, 4, pas mal du tout. Donc Brise de Nice notamment, on est très content. Donc on va se mettre 3 pots de miel de côté et on ira les chercher demain. Hop. Donc petit bond dans le temps, on est demain. Je vais dans mon panier. Et là, comme je sais que je vais aller faire un tour chez SAS Miel de l'Ardèche,
je vais lui envoyer un mail pour lui dire prépare-moi mes pots de miel, j'arrive. Et demain, je n'aurai qu'à récupérer mes pots de miel et discuter avec la jolie jeune productrice. Donc ça, c'est l'offre de Cesta aujourd'hui. Et l'offre de Cesta demain, et la bêta sur laquelle l'équipe travaille, c'est la possibilité pour tout un chacun de vendre les produits. Donc mes parents ont une problématique, c'est qu'ils sont à la retraite depuis peu et qu'ils aimeraient continuer à sociabiliser, notamment en rencontrant des gens qui aiment manger. Ça ne vient pas de nulle part. Et du coup, ils ont lancé une petite production autour de la confiture, puisqu'on a des vergers. Et je leur ai créé un compte producteur sur la bêta de Cesta à laquelle j'ai accès. Donc si je vais sur mon profil, il se trouve que mes parents s'appellent les Confitures Lyonnaises et que je vais leur ajouter des produits. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vendre leurs produits sur Cesta. Donc ajoutant un produit, magnifique interface. Du coup, on va appeler ça les confitures excellentes. Merci Guillaume. On va dire de bonnes confitures en description. Et on va vendre ça à 10 €. Et on va mettre une photo parce que tout le monde sait que sur Internet, c'est l'image qui est importante. Donc, je retrouve mes produits dans mon dashboard et je peux aller vérifier que tout s'affiche bien dans ma production page. Et je retrouve bien ma maman, donc, qui est à la retraite depuis peu. J'ai un métier exigeant. Et mes produits, les confitures excellentes, qui sont là et qui seront visibles une fois la bêta live à tous les visiteurs de Cesta. Donc Cesta aujourd'hui, c'est les producteurs de qualité autour de vous, et Cesta demain, c'est la possibilité pour tout un chacun de vendre sa production à des touristes, ou même d'ailleurs aux voisins. Je vous remercie, et j'invite Guillaume et Clément à me rejoindre sur scène pour répondre à vos questions. Qui a une question? Mathieu. Les producteurs référencés qu'on a vu au début, c'est vous qui les avez ajoutés. Comment vous savez qu'ils ont eu les médailles? Ah, c'est une bonne question. Je laisse Clément répondre, puisque c'est grâce à lui qu'on a tous ces producteurs sur le site. Alors, tous les producteurs qu'on a sur le site ont été récupérés sur le site du concours agricole. Donc, ce sont des vrais producteurs qui sont référencés en France et qui ont tous reçu des médailles. Donc soit de bronze, soit d'argent, soit d'or sur les années 2014, 2015 et 2016. C'est des vrais producteurs. Donc ce sont de vrais producteurs, exactement. Voilà. Est-ce qu'il faut un employé ou une personne active pour ajouter tout un producteur Alors, pour répondre à ta question, non, c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute les producteurs, donc c'est mis en ligne une fois par an, parce que le concours agricole c'est une fois par an. Du coup, à partir de là, automatiquement, nous, avec un seul clic, juste en changeant l'année, on peut récupérer tous ces producteurs. Donc ça, c'est la première façon de faire, pour le faire de façon volumineuse. La deuxième façon de faire, c'est que chaque producteur qui finalement a été récompensé peut après de lui-même accéder à sa fiche et s'ajouter et aller mettre à jour ces produits qu'on aura aussi préalablement récupérés, parce qu'ils sont également disponibles sur le site du concours agricole, en tout cas les produits qui ont été spécialement récompensés. Vous les récupérez comment? Il y a une API ou c'est tout par scrapping, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que non, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de... Une API, c'est une interface spécifique pour les développeurs pour communiquer avec leur site. Non, lorsqu'on les récupère via leur site internet. Donc on a programmé un petit robot qui va sur la page HTML, donc sur la page visuelle du site comme vous et moi on voit, et qui automatiquement va récupérer toutes les informations en masse. ils ont donné leur accord pour ça? Ah, pas encore, mais ça c'est un aspect juridique. Ils n'ont pas donné leur accord, et d'ailleurs, l'un des trucs marrants qu'on a eu pendant le développement, c'est comment on a tout scrappé, y compris les adresses mail. Lorsqu'on a implémenté l'envoi du mail, on a envoyé plusieurs mails à ces gens-là. Donc, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que maintenant, vous verrez mon mail sur toutes les pages du site. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour, mais on verra bien. Une question que je ne vous ai pas posée encore dans le projet. Du coup, la proposition de valeur de départ, c'est des produits de qualité, des personnes qui ont des médailles. Là, on voit que tu as ajouté toi-même quelqu'un sur le site, tes parents. Comment est-ce que tu garantis la qualité? Du coup, ça risque pas de tuer un peu votre proposition de valeur de départ? Si n'importe qui peut s'ajouter, qui peut pas vérifier ça. Alors, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de moyen de filtre à ce niveau-là. Néanmoins, il y a des avis sur chaque producteur, donc ça peut consister une bonne référence pour juger de la qualité, mais effectivement, il n'y a pas de sélection à l'entrée sur le site actuellement.
pas vu comment on peut laisser des avis et qu'on est obligé de s'inscrire. Ça se passe comment? C'est de la même façon, on peut mettre des faux avis. Alors aujourd'hui, le producteur ne peut pas laisser d'avis sur sa propre production. Effectivement, il faut s'inscrire. Après, si le producteur décide de générer 12 000 mails avec Yopmail et de s'inscrire, aujourd'hui, il pourra. Après, l'idée, c'est d'avoir, comme tout site, si on allait plus loin, un système de modération des avis qu'on n'a pas implémenté dans le temps imparti, mais qui est effectivement un des standards du web. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'était le plus difficile pour faire ceci? Alors le plus difficile, et ça on l'a découvert ensemble ces 2 dernières semaines, quand on est 3 développeurs, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire que entre les façons de coder qui sont différentes, les façons de la vision qui n'est pas toujours la même, et les forces aussi et faiblesses de chacun qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont plutôt aimer le côté esthétique, il y en a qui vont plutôt aimer implémenter des fonctionnalités, c'est pas toujours simple en fait d'arriver à travailler dans la même direction. Et ça c'est vraiment une découverte qu'on a fait ensemble, difficilement. On a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, maintenant ça tombe bien. Mais la première semaine elle était difficile. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas toujours dans nos boulots au quotidien, parce que Clément il vient de la banque, moi je viens du web et plutôt sur la côté gestion de projet, et Guillaume est ingénieur. Et en fait dans les métiers qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, chacun fait un peu sa tâche et après tout le reste se coordonne. Quand on fait du développement, on travaille sur le même produit, voire sur la même ligne de code. Donc on a intérêt à se parler, on a intérêt à bien communiquer et on a intérêt à partager la même vision. Je vous aime. Il y a d'autres questions peut-être? Cesta, ça veut dire quelque chose ou Donc Cesta, ça veut dire panier en espagnol. Donc le projet, en fait, c'est un vrai projet que moi je travaille par ailleurs et la personne avec qui je travaille est espagnole. Et du coup, le nom de travail, c'est Cesta pour l'instant. Pour en revenir sur votre collaboration entre vous, justement, vous avez mis en place quels outils et comment vous êtes arrivé à vous organiser pour travailler ensemble? On a pris sur nous déjà pour commencer. Non, mais finalement ça passe par de la communication. Je veux dire, sur 2 semaines, un projet à 3, il n'y a pas besoin d'outils bien spécifiques. Mais oui, je veux dire, en dehors des outils du wagon qui vous ont été présentés par Étienne brièvement tout à l'heure. Comme disait Mathieu, c'est dur de bosser en même temps sur les mêmes choses et des fois de voir une partie de son boulot modifiée ou massacrée. Mais voilà, c'est juste, enfin, ça fait partie probablement de ce métier, il faut l'apprendre et ça passe par la com. Si je peux compléter la réponse, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un projet Airbnb. La première semaine de projet, c'est Airbnb tous ensemble. Là, on apprend à travailler un peu ensemble, à se connaître, et après, on passe sur les 2 semaines de projet. Et je pense qu'ils ont appris énormément de choses. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses la première semaine quand j'ai développé Airbnb avec les filles. Et dernière question qu'on va poser à chaque projet, vous allez faire quoi du coup après? C'est quoi vos plans pour ça? Alors perso, j'ai des idées de projets que j'aimerais lancer, tester, voir si ça peut donner quelque chose. Et voilà, maintenant je me sens en confiance pour tester les trucs par moi-même et voilà, advienne que pourra. Du coup, moi je vais partir en vacances en Grèce. Non, et plus sérieusement, après, moi donc, je faisais de la gestion de projet, de product management dans une boîte de e-commerce et l'idée du wagon c'était plutôt de devenir meilleur dans ce boulot-là en comprenant mieux les enjeux techniques. Et l'idée, ça serait de continuer dans cette voie, tout en parallèle en travaillant sur un projet en perso. Pas forcément le codant moi-même au départ, mais en tout cas d'être capable de parler avec des gens qui codent. Bon, et pour ma part, donc l'objectif c'était clairement de rajouter une compétence supplémentaire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais continuer de travailler sur un de mes projets que j'ai commencé à développer, qui est en rapport avec mon ancien métier, donc de gestionnaire, et donc un développement d'outils pour tous en termes de gestion qui m'aurait bien servi dans mon métier en banque en tout cas. Donc je pense vous servira à vous tous. Voilà. Merci Gabon. S'il y a des idées que vous avez dû
simplifiées, quelles sont-elles? Et en termes de fonctionnalité au niveau, massacré. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres qui auraient pu amener le projet plus loin? En fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on avait énormément d'idées, on voulait faire beaucoup de choses, et ça prend du temps tout simplement. Et donc, entre la période d'apprentissage technique, notre capacité à appréhender la difficulté aussi, il y a des choses qu'on a envie de faire et finalement on se rend pas compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pense, il y a des choses tu penses que c'est compliqué mais en fait c'est facile. Et donc pour nous qui débutions le projet, c'était ça la plus grosse difficulté. Et finalement on avait beaucoup d'idées d'implémentation, mais c'est le manque de temps, quoi, clairement, qui nous a manqué. Bon, en tout cas merci à tous, et puis maintenant je vais passer la main à Étienne. Gardez vos questions pour les gars tout à l'heure si vous voulez autour des bières. Maintenant on va passer avec Valentine et Roxane qui elles ont développé un projet qui s'appelle Dreamlist et elles l'ont codé à deux. Donc applaudissez-les, on leur souhaite bien du courage. Donc bonjour à tous, je m'appelle Roxane et en fait dans ma vie il y a plein de choses, j'ai plein de rêves, il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser, des projets que j'ai en tête. Et en fait souvent jusqu'ici je les réalise pas pour deux principales raisons. D'abord parce que finalement je prends pas souvent le temps d'en parler avec ma famille et mes amis et du coup quand j'ai un anniversaire ou une occasion c'est pas forcément ça qui m'offre. Et d'autre part parce que je me dis que mes projets je les garde dans un coin de ma tête mais en fait avec la vie quotidienne, tout ça, je finis par les oublier et je les réalise pas. Et je trouve ça vraiment dommage, mais maintenant c'est fini parce que j'ai Dreamlist. Et Dreamlist c'est un site web qui me permet de lister mes rêves. Donc quand je vais sur mon profil, je peux voir une liste de tous les rêves que j'ai envie de réaliser ou que j'ai réalisés. Donc celle-là, par exemple, si on va dans mes rêves réalisés, on peut voir que j'ai couru un semi-marathon en mars et je suis hyper fière. Et voilà, et grâce à Dreamlist, je peux réaliser les rêves, je peux les garder en tête, je peux avoir de nouvelles idées et me lancer des challenges tous les jours. Aujourd'hui, je me suis connectée sur Dreamlist parce que c'est l'anniversaire de Valentine demain. Et c'est une super amie et j'aimerais lui faire un cadeau qui compte vraiment pour elle, quelque chose qui a du sens et pas juste une idée que j'ai eue moi. Du coup, je vais chercher Valentine Art dans ma barre de recherche parce que Valentine est passionnée par tout ce qui est un peu artistique. Donc voilà, je vais regarder un peu ses rêves. Donc elle a un rêve de training d'intérieur design. Donc on va regarder. Ouh là là, c'est 500 €. Ça me paraît difficile de réaliser ce rêve à 500 € d'ici demain. Je suis généreuse, mais bon, ça va être compliqué. Du coup, je vais plutôt aller sur le profil de Valentine pour voir tous ses rêves, pas seulement ses rêves d'art. Voilà, et en fait, je follow pas Valentine, il faut que je la follow. C'est dingue, je l'ai pas dans mon fil d'actualité du coup. C'est dommage. Du coup, là, je vais regarder tous les rêves de Valentine et en trouver un où en fait, il est bientôt réalisé. Là, vous pouvez voir que le safari au Kenya, la barre d'avancement de financement est quasiment au bout. Du coup, je vais cliquer dessus. C'est vraiment génial. Moi aussi, j'ai fait un safari au Kenya, j'ai adoré. J'adorerais lui offrir ce rêve. Du coup, il manque juste 50 €. C'est parfait, je vais contribuer à son rêve. Allez, go. Du coup, je vais faire une contribution secrète parce que son anniversaire, c'est que demain et je veux pas qu'elle le voie tout de suite. Ce serait dommage, c'est une surprise. Du coup, je contribue de 500 €. Joyeux anniversaire, Valentine. Voilà, c'est super, j'espère qu'elle a passé un super moment Kenya. Donc je contribue. Alors pour ceux que ça intéresse, mes codes de carte, du coup, parce qu'il faut bien payer, c'est 42, 42, 42, 42, 42, 42. Et donc ce sera en septembre 2018 que je devrais changer de carte et mon petit code c'est 1, 2, 3. Voilà, donc là je vais pouvoir vérifier que ma contribution a bien été acceptée. Ouh, ça a l'air de fonctionner au top. Ok, donc on va regarder la petite barre d'avancement. Voilà, donc en bleu, on voit que c'est une contribution secrète. Je la vois, tout le monde le voit, mais pas Valentine. Donc c'est top. Ah, il a dit, quand je vois dans les dreams, oh là là, me faire un saut à l'élastique, mais super idée, je vais liker ce rêve tout de suite pour le garder en tête. Et en plus, moi, en fait, j'ai toujours voulu sauter en parachute. Et en fait, je vais l'oublier, quoi. Si je le note pas, du coup, je vais créer mon rêve tout de suite. Donc voilà, pour moi, c'est un énorme challenge parce que j'ai hyper peur du vide. Donc saut à l'élastique, en parachute, pardon, saut en parachute. Voilà, j'aimerais faire avant la fin de l'année si possible et mettre une super photo parce que le but c'est quand même de convaincre mes amis qu'il faut participer à mon rêve. Donc il faut que j'arrive à donner envie. Donc voilà, une super photo de saut en parachute.
Et du coup, moi j'ai entendu dire que le saut en parachute ça coûte à peu près 300 €. Du coup, je vais me créer une petite cagnotte pour que les gens puissent participer à mon rêve de 300 €. Voilà. Du coup, c'est top, j'ai la petite description de la photo, tout le monde peut participer. J'espère qu'on va bientôt réaliser mon rêve. Du coup, oulala, il est déjà minuit, ça y est, c'est l'anniversaire de Valentine. Du coup, je vais aller révéler son rêve. Du coup, je vais dans mes contributions pour voir toutes les contributions que j'ai faites à d'autres personnes, dont celle de Valentine. Voilà, et là, je vais cliquer pour retrouver ma petite contribution. Et là, je vais cliquer sur le bouton « Révéler les contributions secrètes ». Je suis sûre, c'est son anniversaire, il faut lui révéler. Voilà, donc du coup, je suis trop contente, je vais faire ce rêve à Valentine, j'espère que ça va lui plaire. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentine, et aujourd'hui j'ai 26 ans, on est le 9 juin, et ça fait 1 an que je remplis tous mes rêves sur Dreamlist. J'attends avec impatience ce moment, et j'aimerais... Il y a Mathieu qui me fait des signes bizarres. Et du coup, je vais voir un peu mes notifications dans l'espoir que j'ai des amis qui m'ont offert un cadeau. Voilà, j'ai eu un surprise gift, je vais tout de suite aller voir. Le safari au Kenya, je voulais trop le faire cet été, c'est incroyable. En plus, c'était 800 €, c'était super cher. Donc là, vraiment, je suis trop heureuse, vraiment trop heureuse. Mais du coup, je me demande bien qui a pu contribuer à ce rêve. Je vais aller regarder mes petits messages là. Roxane, oh c'est gentil, oh merci. Oh merci Arthur, merci Vanessa, merci Mathieu, merci les gars, merci vraiment, je vais pouvoir partir avec les gars, ça va être top. Du coup, je vais aller faire le rêve et je vais tout de suite mettre qu'il a été réalisé parce que demain je réserve, là c'est bon, c'est sûr, j'y vais. Je suis vraiment trop contente. Voilà, incroyable. Merci beaucoup. Donc grâce à Dreamlist, j'ai pu réaliser mon rêve. Je suis vraiment trop contente. Si vous avez des questions. C'est mon anniversaire, si vous voulez participer à des rêves. Question ? Ouais, j'ai toujours la même question. Qu'est-ce que c'était le plus difficile? Pour moi, le plus difficile, c'était partager la même vision, donc un peu ce que disait Mathieu, mais dans le sens avoir la même grosse vision pour le produit, parce qu'il y avait 2 aspects. Et on n'était pas toujours exactement d'accord sur les features, donc se mettre d'accord. Et après, je trouve que sur les derniers jours, il y avait un côté, quand on code, on a l'impression que c'est super simple, les expériences utilisateurs, comment elles doivent se dérouler. Et en fait, on se rend compte quand on est du côté, quand on se remet du côté expérience utilisateur, que ce qu'on trouvait hyper logique ne l'est pas forcément. Donc, dans l'utilisation du site, donc cet aspect-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ajouterais qu'on n'était que 2, qu'on avait envie de faire plein de choses et que c'était très difficile de se mettre d'accord sur ce qui était le plus important. Voilà, moi je sais que j'avais tout le temps envie d'avoir des nouvelles fonctionnalités, que tout soit possible, qu'on puisse remercier les gens, qu'il y ait 1000 choses à faire. Et comme vous pouvez le voir, le site est quand même très beau, et ça c'est Valentine qui est hyper perfectionniste et qui a fait ça super bien, et du coup pour elle l'important c'est que ce soit parfait. Et du coup je pense qu'on a été super complémentaires, mais c'était difficile de... C'est top, voilà. Ouais, moi je vois vraiment un réel potentiel dans Dreamlist, non pas que je ne le vois pas ailleurs, mais moi ça c'est vraiment un truc qui me parle. Est-ce que vous allez continuer derrière et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? On s'est vraiment posé la question et en fait je suis sûre qu'on va recoder dessus, c'est sûr. Il y a encore, on a trouvé encore plein de problèmes, des trucs qu'on va améliorer aujourd'hui en faisant le test, donc c'est sûr qu'on va travailler dessus. Et après le problème c'est qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Malheureusement voilà, on est toutes les 2 en fin d'études, etc. Mais je sais pas, moi je pense essayer de le continuer et si j'en ai l'occasion, le continuer. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, j'avoue que le problème de thunes, c'est plus chez moi. J'ai l'impression que c'est pas un problème, j'ai vraiment de thunes. Je gagne de l'argent, mais oui, j'aimerais bien continuer. Je me vois pas le laisser, donc c'est sûr. Oui. Question difficile, mais qu'est-ce qui vous manque à Dreamlist et si vous continuez de bosser dessus demain, quelle serait la première chose sur laquelle vous bossez? Récupérer la thune. Vous avez déjà des idées un peu sur ce modèle? Je sais que c'est pas l'objet, mais...
plein, mais on les a pas priorisés en fait. Il n'y a pas de... Enfin, tout ce qui est fil d'actualité, carte des utilisateurs et tout, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a que l'aspect rêve. L'aspect paiement, il marche du coup en test, mais pour l'instant, on n'a pas fait récupérer de l'argent. Il y a encore... je peux t'en faire tout. Mais je pense que la première question qu'on va se poser, on a déjà pas mal de fonctionnalités et je pense que le site peut être, malgré quelques détails, il peut être utilisé. La vraie question, c'est si un jour les personnes contribuent à un rêve, où va l'argent, comment on fait les transferts, à quel moment ils ont le droit de récupérer l'argent, ce genre de... Enfin, tout ce qui tourne autour de l'argent, je pense que c'est assez sensible et c'est les vraies questions difficiles qu'on se poserait, je pense. Justement, comment vous monétiseriez? Ce serait uniquement sur les prélèvements qui sont, par exemple, sur la cagnotte de 800 €, vous prenez 5%, ou sur un abonnement, ou sur Ouais, alors on s'est posé la question. En fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, il y a plein de pots communs qui existent. Et en fait, dès qu'on prend un peu un pourcentage, les gens ont tendance à aller vers le nouveau pot commun qui est gratuit. Et du coup, moi, la façon dont je le vois, c'est pour pouvoir avoir des utilisateurs. Et la vraie richesse, c'est d'avoir des utilisateurs et d'avoir des données sur les gens, ce qui les fait vraiment rêver, parce que ça a une valeur incroyable. Faut pas prendre d'argent sur la cagnotte et plutôt derrière essayer de faire des... Enfin, par exemple, je pense que c'est des rêves à forte valeur ajoutée, comme des rêves de voyage, faire des partenariats avec des entreprises type Skyscanner qui aimeraient bien qu'on redirige vers leur boîte derrière. Ça me paraît, une fois qu'on a des utilisateurs, être une meilleure solution. Je suis complètement d'accord. Ouais, Étienne a oublié de la poser, mais qu'est-ce que vous faites après le wagon? Je ne sais pas. Non, en vrai, je pense que je vais continuer sur Dreamis, chercher un travail, trouver un appart en France, plusieurs éléments parce que je viens pas de Lyon, je suis rentrée en France juste avant de venir au wagon, du coup, j'ai pas encore mon contrat fixe, donc je vais plutôt faire ce choix. Moi, pour être diplômée de l'EM Lyon, j'ai besoin d'un stage de fin d'études, d'un CDI ou bien de 6 mois d'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il va falloir que je décide. Et j'ai pas encore décidé. Voilà, mais le chemin le plus logique va être de chercher un stage, je sais pas encore. Il faut quoi pour moi Vous êtes de la chute. Il va falloir que je paye Valentine très cher. Sinon, ça doit bien se passer. Genre, le couteau seul, Kevin, il faisait ça aussi. Il aidait des gens à monter leur start-up. Il faisait quoi? Il aidait des gens à monter leur start-up. Bon, Kevin, voilà, je pense qu'on en discute tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de business angels dans la salle, donc je vous invite à aller voir Valentine et Roxane et à leur faire leur proposition autour d'une bière juste après. Avant de passer au groupe suivant, je voudrais, s'il vous plaît, Valentine reste ici, une spéciale standing ovation pour Valentine et Roxane qui ont développé leur projet K2. Il y en avait 3 groupes, 2 groupes de 3 et un groupe de 2, et elles ont quand même fait un super boulot à 2, donc s'il vous plaît. J'appelle maintenant Arthur, Vanessa et Guillaume qui vont nous présenter leur projet eTogether. Merci Mathieu. Ok, alors bonjour à tous. Moi c'est Arthur. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui sont adeptes des livreurs de restaurants à domicile. Mais moi, depuis que je vis à Lyon, depuis que je fais le wagon, je ne peux plus m'en passer. Cependant, j'ai 2 gros problèmes à cause de ça. Le premier, c'est que pour choisir un restaurant, je me fie qu'à TripAdvisor et toutes les notes qui sont répertoriées. Et sur ces sites de livraison, il n'y a pas les notes qui sont intégrées aux cartes des restaurants. Ça, c'est mon premier problème. Le deuxième, c'est quand ma copine venait me voir le week-end, c'était toujours très difficile de savoir ce qu'on allait dîner. C'était pas mal d'engueulades, beaucoup de compromis, et surtout, c'était assez cornélien de se faire livrer 2 cuisines différentes au même moment. Mais depuis peu, je suis assez heureux car mon pote Guillaume m'a parlé d'une petite start-up, Together, qui a développé un plugin Chrome et aussi un site internet qui permettrait de commander 2 cuisines
livrés au même endroit et au même moment. Donc je vais d'abord aller tester le plugin. Et pour ça, je vais d'abord vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que rend une recherche Foodora aujourd'hui. Dans l'index. Voilà, donc j'habite 19 place Tolosan, et donc je vais tester une livraison pour maintenant. Voilà, donc le rendu, c'est des cartes de restaurant avec peu d'informations. J'ai téléchargé le plugin et je me rends maintenant sur mon navigateur Chrome, je fais exactement la même recherche, et voilà ce qui apparaît. Je me rends compte avec émerveillement que j'ai les notes TripAdvisor directement sur les photos des restaurants. Et vraiment, ça me comble de joie car je vais vraiment pouvoir faire mon choix maintenant avec un ranking de qualité. Donc ça, c'est vraiment une première mission remplie par Eat Together. Maintenant, j'ai vu que ce soir, ma copine était dans l'auditoire. Et du coup, je vais essayer de la bluffer. Donc, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir, ma chérie? Des sushis. Ok, donc c'est parti. Donc ce sera des sushis pour elle. Moi je suis plutôt bonne pizza napolitaine, donc ce sera italien. Et j'habite toujours au 19 place Tolosan. Allez. Super, donc je lance ma recherche. C'est un petit peu long, mais c'est des résultats en live, alors... Ok. Donc, les résultats sont là. Je vois que tout ça est classé par temps de livraison. C'est vachement important parce que c'était mon critère de base. Et surtout à gauche, j'ai bien mes restaurants qui me livreront des sushis. Et à droite, mes restaurants qui me livreront des Italiens. Bon, c'est pas mal tout ça. Je vois aussi que je retrouve les notes TripAdvisor. Et ça, c'était aussi un critère de choix pour moi. Cependant, finalement, je vais peut-être pas manger italien, mais plutôt des burgers. Donc je change ma sélection. Je rafraîchis tout ça. Je vois que ça trouve des restaurants, c'est super. Ok. Donc 15-20 minutes, ça ne matche pas trop, parce qu'il doit y avoir de l'attente en ce moment. Il est 19h, là, tout ça, ça s'active vraiment. Et finalement, je vais aller choisir, Liam Sushi à gauche, et Baguette Burger à droite, c'est parfait. Et donc, j'ai un petit bouton qui m'a invité à aller voir les menus qui vient de s'afficher, donc j'y vais tout de suite. Parfait. Et là, c'est assez sympa. Je vois qu'en fait, j'ai les cartes de chaque restaurant qui s'affichent. Je vais pouvoir faire une présélection. Je peux aller sur les catégories et ça m'emmène directement dessus. C'est vraiment important pour moi, ça va me permettre de prévisualiser tout ce que je vais commander. Et du coup, je vois aussi qu'en haut à droite, maintenant que j'ai fait ma sélection, je vais pouvoir passer ma commande. Ok, donc le petit pop-up, je constate qu'à l'état du projet, bon, ils sont pas encore en mesure de prendre ma commande et de gérer la logistique, mais je vois quand même que bon, ils ont envie de communiquer pas mal, et ils m'invitent à commander avec les petits boutons en bas, et je vais aller voir ce qui se passe. Ok, et ça c'est super parce que ça m'ouvre dans des onglets différents, les pages des restaurants en question, sur lesquels je vais juste pouvoir recliquer sur ce que j'avais présélectionné avant, et carrément passer ma commande et je vais être livré en fonction du temps qu'ils m'ont indiqué. Voilà, donc Eat Together aujourd'hui, c'est deux outils très faciles et très simples pour vraiment enrichir et améliorer l'expérience utilisateur pour ceux qui sont adeptes des livraisons de restaurants à domicile. Voilà, je voulais tous vous remercier et surtout vraiment une mention spéciale à tous mes camarades, à nos deux co-drivers pour toute la logistique, à notre super prof Kevin, à Joseph aussi qui est venu nous aider dans un moment qui n'était pas forcément très facile, et aux teacher assistantes aussi sans qui tout ça n'aurait pas été possible et qui nous ont permis de faire ces trois magnifiques projets. Voilà, merci beaucoup. J'ai une question plus sur l'idée, donc en gros, vous commandez, j'ai bien compris, et c'est censé arriver en même temps? Oui, tout à fait. En fait, sur l'index, c'était classé par temps. Donc en fait, c'est les vrais temps qu'on récupère et on vous les présente comme ça, ce qui fait que ensuite, quand vous faites votre sélection, les temps ne sont pas censés évoluer entre le moment où vous présélectionnez et le moment où on vous envoie sur la page. Donc du coup, il y a une cohérence du début jusqu'à la fin. Mais du coup, imaginons, parce que du coup, là, c'est plus un problème logistique, mais vu que c'est des livreurs, et s'ils n'arrivent pas au même moment, vous faites comment? Si des livreurs, c'est-à-dire Parce que bon, la nourriture reste des porte passe. Oui, tout à fait. Après, le livreur en lui-même, le Foodora ou Deliveroo, c'est la même problématique. Il t'assure un temps de livraison. Après, j'ai envie de dire, comme partout, il y a un phénomène de non-qualité qui fait qu'ils ne sont pas forcément toujours à la bonne heure.
Après, j'ai envie de dire, c'est plus un problème logistique qui aujourd'hui, à l'étape du projet, on n'est pas en mesure de le gérer et donc ça sert à rien de l'implémenter. J'ai un peu la même question pour le premier projet. Vous tapez dans une API qui propose pour récupérer les infos ou... Alors non, on va sur les pages, on récupère le scrapping HTML, donc je ne vais pas vous faire la démonstration que Clément a fait avec beaucoup de clarté. Il y a juste, malgré notre super Kevin, il y a juste Uber Eats qu'on n'a pas réussi à hacker entre guillemets, donc Uber Eats nous a vaincu, mais voilà. Et là, Foodora, vous le faites en live ouais, tout à fait. chaque requête. C'est-à-dire que si on faisait la démo avant 6h30, il n'y aurait pas eu Foodora par exemple. C'est vraiment du live. Et là, s'ils changent leur HTML, vous êtes dans la merde. Non, pas pour Delico, c'est du design. Non, parce que chez Delico, c'est du design. Mais, donc du coup, s'ils changent leur design, à moitié. De toute façon, la seule donnée que vous avez besoin de récupérer en live, c'est le temps. Non. La carte, elle est développée. Ouais, ils peuvent quand même la changer. Ouais, non, mais votre gros challenge, c'est d'être accurate sur le temps, quoi, de livraison, c'est ça, non? Ouais, tout à fait. Après, c'est le problème d'interface, c'est que c'est sûr que si t'as le temps, c'est cool. Si le markup de la photo il change, ça pète un peu le. En fait, vous ne stockez rien chez vous. Vas-y. Si les rankings en fait, de TripAdvisor, eux, on les a scrappés avant, mais en fait, dans les faits, on pourrait aussi le faire en live, c'est juste qu'on a voulu réduire un peu, compresser les temps de requête, qui, comme vous l'avez vu, c'est un peu. Et qui a développé le plugin pro? C'est moi. Merci. Avec l'aide de Kevin aussi. Mais du coup, c'est pas du Ruby là? Non, c'est beaucoup de JavaScript et de jQuery. Vous allez continuer le projet après parce que nous, on commande pas mal. C'est les clients. Bah après, c'est deux problématiques que l'équipe d'avant. On a besoin de vivre, quoi, donc on ne veut pas se mettre à plein temps là-dessus, donc c'est un compromis à trouver, quoi, c'est difficile. Après, pour l'instant, si tu veux t'en servir à Lyon, ça marche à Lyon. Même en l'état, c'est déjà énorme, quoi. On ne peut pas commander la même chose, ça évite d'aller sur deux sites différents, sur la même page, et après il y a des liens qui sont pas. Là, pour l'instant, ça marche à Lyon, donc tu peux déjà t'en servir, même si on continue pas tout de suite. Et vous pensez que ça intéresserait justement avoir des partenariats avec Foodora, Deliveroo, etc. Effectivement, pourquoi pas, on est un peu dans la problématique du comparateur brut, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas très bien le modèle économique des comparateurs d'assurance, mais il me paraît assez clair. C'est-à-dire que s'il y a un comparateur d'assurance qui n'est pas en cheville avec les assurances, il a une espérance de vie assez faible. Je pense qu'ici, c'est un peu la même chose. Effectivement, si ça les intéresse, c'est une bonne nouvelle. S'ils voient en nous quelque chose qui les dérange, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de mise en concurrence des restaurants avec ce ranking, est-ce que demain, il verra ça d'un bon oeil? Je ne sais pas. Comment vous faites pour associer le ranking de TripAdvisor et la fiche du restaurant? On fait une recherche, tout simplement, ouais. Derrière. Sur le nom du sous le capot, comme dirait quelqu'un que je connais. Sous le capot, il y a une petite recherche, voilà. Et donc Vanessa d'ailleurs a développé une logique assez intéressante, voilà, pour que ce soit optimal. Et comment vous monétiseriez? On en revient au business model un peu, voilà, du partenariat. Après, s'il y a du succès et du trafic, d'autres solutions pourraient exister. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas mon domaine en particulier, mais je pense qu'on pourrait faire des choses. À partir du moment où on a des utilisateurs, je pense qu'on a du poids dans la négociation. C'est tout? Moi, c'est pas vraiment une question, mais je tenais juste à dire qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas du tout dans la formation brute qu'on a eu au wagon et qu'on était tous super impressionnés par leur travail et ça avait l'air hyper difficile. Donc, franchement, chapeau. Voilà. Dernière question avant de reprendre le micro. Vous faites quoi la semaine prochaine?
Moi, je suis comme Mathieu Vernia, je vais partir en vacances. Et non, surtout je fais. J'ai la chance d'avoir été pris dans le master spécialisé entreprendre à l'EM Lyon. Donc l'année prochaine, c'est une année de nouveau de projets et d'entrepreneuriat qui m'attend. Donc voilà. Grâce au wagon, je pense que je vais y arriver, y entrer avec une vraie valeur ajoutée. Et moi, pour ma part, je vais aussi partir en vacances. Et ensuite, je fais le wagon dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc en fait, ensuite, je vais continuer à essayer de me former sur d'autres technos et avancer sur celle-ci et essayer de trouver un travail de développeur. Et donc pour moi aussi, ça me pose pas trop longtemps parce qu'on perd vite, il paraît. Et après monter en compétences et également essayer de trouver du travail. Et du coup là ce soir on a, déjà vous le savez pas forcément, mais en ce moment même, donc là on est en train de vivre le démodé du batch 72 à Lyon, mais il se passe également la même chose à Paris, il se passe la même chose à Lille ce soir, il se passe la même chose à Lisbonne et à Copenhague. Le wagon ça s'est répandu dans 20 villes et 12 pays en 3 ans, et du coup le programme est le même à chaque fois, les mêmes 9 semaines, et du coup tous les projets des étudiants sont mis sur notre site. Donc si vous avez aimé les projets de ce soir, si ça vous donne de l'inspiration, si ça vous donne envie d'apprendre à coder, n'hésitez pas à aller voir, il y en a plein dans le bain sur notre site. Certains sont devenus des vraies boîtes, certains ont trouvé un business model et ont monétisé. Donc ça pourra vous donner plein d'inspiration d'aller voir. Donc là, ils ont passé 9 semaines intensives à se former pour la première fois. Et nous, avec Mathieu, on ne va pas partir en vacances, pas tout de suite. On a un troisième batch. Donc là, c'était la deuxième à Lyon, on avait fait le premier de janvier à mars. Le prochain démarre le 26 juin. On va avoir pareil une dizaine d'étudiants à peu près. Et pour ça, c'est une formation, c'est 9 semaines intensives, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et du coup, une des vocations du wagon, c'est pas juste d'apprendre à ces gens-là à coder, c'est également d'apprendre à ceux qui n'ont pas 9 semaines, qui n'ont pas 4 900 € à mettre sur la table. Donc pour cela, on a pensé à deux choses. À Lyon, là on a lancé une série de workshops, donc c'est des ateliers pratiques d'initiation, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est pour les débutants. On vous apprend, par exemple Kevin, mercredi vous apprendra les bases de JavaScript. Julien, cette semaine, apprenait les bases de Git et GitHub, le réseau social des développeurs qui a été l'outil qui leur a permis de collaborer sur leur projet. Il y a plein d'autres workshops, là on en a organisé 10 en 10 semaines, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre page Meetup. On fait également des talks, Brieux qui est caché, qui est là-bas déjà en train de se servir des bières, il a monté une boîte il y a 2 ans à Lyon qui s'appelle Upgrade. C'est bon, j'ai le nom, t'inquiète. C'est un Airbnb d'espace pro, c'est-à-dire que typiquement nous, on est le wagon, on a voulu se lancer à Lyon, on n'avait pas de locaux, Confiance Institute, il y avait trop d'espace, chercher du monde avec qui partager. Du coup, Brieux, lui, il a monté sa startup web, il n'y avait pas le wagon à l'époque, du coup, il a dû apprendre tout ça sur le tas, il est venu nous parler de son expérience. Juste pour vous donner un peu l'exemple, c'est des gens qui viennent parler aux gens du wagon, mais c'est aussi ouvert à vous, donc n'hésitez pas à venir à nos événements. C'est ici, l'idée c'est de vous accueillir, on passe un bon moment ensemble et de vous former d'une manière ou d'une autre au monde de la tech. Et petite nouvelle aussi du wagon, ils viennent de publier une track, c'est un cours en ligne qui est gratuit pour vous former sur HTML, CSS, les API, tous les mots que vous avez entendus ce soir qui ne vous parlent peut-être pas forcément. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a moi-même, Mathieu, il y a Kevin, les autres personnes avec qui on peut vous en parler, on pourra vous envoyer les liens pour que vous puissiez penser. Arrive le moment de la fin, on va aller boire des bières. Je voulais remercier Kevin, si tu peux venir. Et je vous demande à tous de l'applaudir car c'est lui qui aura... Mathieu et moi, on est là pour ouvrir le matin, on est là pour faire plein de choses pour le wagon, mais c'est Kevin qui leur apprend concrètement à coder tous les jours, qui les aide sur leur projet, qui les tient en haleine pendant 9 semaines. Et c'était déjà le deuxième batch, là il a assuré quasiment tout le batch tout seul, donc félicitations. Et on espère que t'es prêt à remplir pour un troisième batch avec nous dès la fin.